Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enlèvement de ce petit garçon Santiago, un nouveau-né de 18 jours et qui nécessite des soins. Les faits se sont déroulés lundi dernier. Ses parents, Christina et Kevin, ont été interceptés vendredi à Amsterdam dans une chambre d'hôtel après une traque internationale de 4 jours. L'enfant est en bonne santé, il a été pris en charge par les services médicaux et ses parents ont été privés de liberté dans l'attente de leur extradition. Retour sur l'événement. Christina, 25 ans, a accouché à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois 2 mois trop tôt. L'enfant, un petit garçon, ne pèse qu'1,5 kg à la naissance. Jusque-là, rien de très grave, la médecine sait traiter ce type de situation. Couveuse, l'enfant doit rester à température 37 degrés en permanence, surveillance cardiaque, sonde gastrique pour l'alimenter. Impossible de lui donner un biberon, encore moins de lui offrir le lait du sein maternel. Kevin et Christina laissent les médecins à l'ouvrage. Ils assistent attentifs et impuissants aux soins prodigués à leur enfant. Il s'agit d'un jeune couple né en France, domicilié à Noisy-le-Sec, d'origine rom-serbe. Ils ont l'un comme l'autre des parcours compliqués, vivant de vols, de consommation de stupéfiants. Lui est connu pour 4 affaires, elle, 3 pour les mêmes faits. Ils sont là tous les jours à l'hôpital au chevet de leur fils, mais bien sûr, leur comportement interpelle et inquiète le personnel soignant et au fil des jours, la question se pose de savoir s'il est raisonnable de leur laisser la garde de l'enfant si fragile au vu de leur mode de vie. Lundi matin, une réunion sous forme d'entretien pluridisciplinaire se déroule. Les parents sont là, on leur pose des questions, probablement maladroites, peut-être orientées. Et là, ils comprennent qu'ils risquent de se voir retirer la garde de leur enfant. Et les choses vont s'enchaîner très vite. Ils sont persuadés que l'enfant va bien, que l'autorité médicale cherche à gagner du temps, et ils décident d'enlever leur propre enfant avant qu'on ne le leur prenne. L'enfant chez les Roms est sacré. Ils ont un sens exacerbé de la famille. Impensable l'idée que l'on puisse imaginer placer un enfant issu de leur communauté. La communauté Rome est très soudée, d'une solidarité indéfectible, et les complices potentiels ne manquent pas. J'ajoute qu'ils fonctionnent avec leurs règles et qui sont sensiblement différentes des nôtres. Lundi, vers 23 h, tout est prêt. 3 proches restent dans la voiture, une Audi bleue, sur le parking de l'hôpital. Les parents vont voir leur fils, débranchent les appareils et l'emmènent dans un sac, comme le montrera plus tard les images de la caméra de vidéosurveillance de l'hôpital. Très vite, l'alerte est donnée. Une demi-heure plus tard, un plan alerte enlèvement est déclenché dans la nuit. Et très vite encore, on retrouve leurs traces en Belgique dès le lendemain, à Mons, où ils ont dormi dans un hôtel, puis à Charleroi, où ils ont abandonné leur Audi, devenu trop connu suite à la diffusion des photos dans les médias. Il existe sans doute de nombreuses complicités, mais pour l'heure, ce n'est pas trop le problème. Il faut retrouver l'enfant au plus vite, sa vie est en jeu. Les heures qui passent sont des risques pour l'avenir vital de ce gamin. La police française et belge sont sur les dents, mais le couple et l'enfant se sont volatilisés. Sont-ils retournés en Serbie? Possible à ce stade. 5 proches du couple sont interpellés et placés en garde à vue en région parisienne. Alors évidemment, l'heure n'est pas à la sanction, mais à l'urgence médicale. Une fois de plus, la vie de ce gosse est en jeu. Les proches de Kevin et Christina ont lancé des appels pour qu'ils se rendent, mais vu qu'ils encourent une très lourde peine de prison, ils restent sourds aux appels à la raison. C'est en fouillant dans la voiture que le couple a abandonné à Charleroi que les policiers retrouvent une carte SIM, vous savez, les petites cartes de téléphone, sur laquelle, à l'examen, figure un numéro EMEI qui donne les coordonnées de la carcasse, donc de l'appareil utilisé.
Et elle donne également les derniers numéros entrants et sortants, ce qui permet aux policiers de placer des écoutes téléphoniques et de remonter à un nouveau numéro de téléphone, le numéro qu'utilise le couple en cavale. Ce téléphone est rapidement géolocalisé à Amsterdam. Et en affinant les recherches, les policiers ont le choix entre deux hôtels, le Via Amsterdam et l'hôtel Neutral. Et c'est dans ce dernier que le couple et l'enfant vont être interpellés vendredi dans une chambre. Il y avait présent la grand-mère de l'enfant, deux enfants, une petite fille de 3 ans qui est probablement la sœur de Santiago, et un petit garçon de 10 ans dont on ignore l'identité. Les parents ont été mis en prison en Hollande, ils seront extradés dans les jours qui suivent et devront répondre devant la justice française de leurs actes. Mais le principal, c'est que l'enfant va bien et qu'il a été sauvé de justesse d'une mort certaine. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre affaire.